Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Année qui a d'ailleurs démarré en fanfare pour les marchés d'actions qui ont fortement rebondi cette semaine en Europe. La détente observée sur les taux d'intérêt a largement aidé cette tendance et la rechute importante des prix du gaz depuis le 30 décembre et du prix du baril de pétrole n'y est pas étrangère. Si la douceur anormale de cet hiver explique la baisse du prix du gaz, le rebond inattendu de la production de l'OPEP et le ralentissement important de l'économie chinoise pèsent logiquement sur le cours mondial du brut. Les indicateurs avancés publiés en Chine le week-end dernier ont confirmé que l'activité continuait de se contracter sous l'effet de la flambée épidémique de Covid. Les données de fréquentation du métro et du réseau routier indiquent néanmoins que le trafic reprend peu à peu sur les derniers jours. La publication des chiffres d'inflation en Europe a alimenté ce rebond de marché. Les CPI allemands et français sont sortis largement en dessous des attentes du consensus, à respectivement 8,6% et 5,9%. Aux États-Unis, la tendance sur les actifs risqués est nettement moins haussière. Les investisseurs craignent toujours que la résistance du marché de l'emploi pousse la Fed à maintenir un ton dur. La sous-composante emploi de l'indice ISM est en effet ressortie en expansion cette semaine et l'enquête JOLT a montré que le nombre de postes ouverts restait stable. Les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale confirment d'ailleurs la prudence de l'institution dans ce contexte. Au final, le S&P 500 termine la semaine à jeudi soir en légère baisse à moins 0,8%, alors que le Stoxx 600 européen réalise plus 3,4% et le CAC 40 plus 4,6%. Le taux d'intérêt allemand à 10 ans a perdu 26 points de base pour s'établir à 2,30%, alors que le 10 ans américain est à présent de 3,72%. Dans les heures et les jours à venir, nous surveillerons bien sûr les chiffres de l'emploi aux États-Unis et de l'inflation en zone euro. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine.